Donc, pour le numéro 1, on me dit que l'ordonnée à l'origine d'une droite, c'est le point 4 et que son abscisse à l'origine, c'est le point -3. Et on me demande de trouver l'équation de la droite. Premièrement, je vais aller mettre ça dans un plan cartésien pour voir à quoi ça ressemble. Donc, l'ordonnée à l'origine, on sait que c'est l'endroit où ça coupe l'axe des Y. Donc, ça va être à 4. Et l'abscisse à l'origine va être à -3. Donc, ma droite va être comme ça. L'ordonnée à l'origine, je sais que c'est toujours le point 0, 4. Et l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, c'est le point 3, 0. Je me retrouve avec 2 points qui passent sur la droite. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver mon équation. Premièrement, on va venir trouver la pente avec y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, 4 moins 0 sur 0 moins 3, qui me donne 4 sur moins 3 ou moins 4 tiers. Maintenant, l'équation de ma droite, c'est y est égal à ax plus b. Donc, y est égal à 4 tiers de x plus b. Le b, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, le b, l'ordonnée à l'origine, c'est la même chose. Donc, j'ai déjà l'équation de ma droite. Y est égal à moins 4 tiers, moins 4 tiers de x plus 4. Et voilà, c'est mon équation de ma droite. Pour le numéro 2, on me dit on me donne la forme générale de la droite et il me demande de répondre aux questions, de trouver sa pente, son abscisse à l'origine, l'ordonnée à l'origine, et me dire si la droite est croissante. Malheureusement, ce n'est pas la meilleure façon d'avoir les informations utiles. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir la forme fonctionnelle parce que ça me donne la pente puis mon ordonnée à l'origine. Donc, je vais transformer ma forme générale pour la mettre en fonctionnelle. J'ai mon 8x plus 7y moins 24 égale 0. Pour faire ça, on va venir isoler le y, donc c'est-à-dire qu'on va commencer à isoler le 7y. Je me débarrasse du moins 24 en faisant plus 24. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Je me débarrasse du 8x en faisant moins 8x. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Il va me rester 7y est égal à moins 8x plus 24. Moi, ce que je veux, c'est y. Donc, je vais me débarrasser du fois 7 qui est devant en divisant par 7. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Et là, moi, je vais laisser ça en fraction. Donc, moins 8 divisant en 7, ça me donne moins 8 septièmes de x plus 24 septièmes. Donc, j'ai ma forme y est égale à ax plus b. Donc, ce qui est devant le x, c'est ma pente, c'est mon a. Puis la constante qui est ajoutée, c'est mon ordonnée à l'origine, c'est le b. Donc, allons voir les questions. La pente de la droite est 8. C'est faux. C'est moins 8 septièmes. Donc, ça, c'est faux. L'abscisse à l'origine. Oups, on y reviendra tout à l'heure, celui-là. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 24. C'est faux. L'ordonnée à l'origine, c'est le b, c'est 24 septièmes. Donc, ça, c'est faux. Puis ma droite, elle est croissante. Ça aussi, c'est faux. Parce que qu'est-ce qui me dit si une droite est croissante ou décroissante? C'est ma pente. Quand la pente est positive, ça monte. Quand la pente est négative, ça descend. Donc, décroissant. Donc, ma pente est négative, elle est décroissante. Donc, ici, c'est faux. Il me reste maintenant l'abscisse à l'origine. L'abscisse à l'origine, on se souvient que sur une droite, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des X.
Donc, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Pour le trouver, je prends ma forme fonctionnelle. Je remplace mon y par 0. Et je viens isoler. Donc, je vais me débarrasser du plus 24 septièmes en faisant moins 24 septièmes. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, moins 24 septièmes est égal à moins 8x sur 7. Moi, ce que je veux, c'est le x. Je me débarrasse du fois moins 8 septièmes en divisant par moins 8 septièmes. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Je divise. Donc, moins 24 septièmes divisé en moins 8 septièmes, je me retrouve que mon x va être égal à 3. Et là, je vais voir. Oups. Donc, est-ce que c'est vrai que mon ordonnée à l'origine? Oui, c'est vrai. Si je reviens, OK. Numéro 3. Numéro 3, on me demande de trouver l'équation de la droite qui serait perpendiculaire à la droite AB et qui passe par le point moins 1, 1. Donc, je sais qu'elle va passer par le point moins 1, 1, puis qu'elle va être perpendiculaire. J'ai pas assez de points, ça m'en prend 2 pour trouver l'équation de la droite. Tout ce que j'ai qui a 2 points, c'est la droite AB. Donc, je suis en mesure de venir trouver l'équation de la droite, c'est-à-dire la pente de la droite qui passe par AB. Donc, le point A, c'est le point moins 2, 5. Puis le point B, c'est le point 4, 1. Donc, si je veux trouver pour la droite AB sa pente, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, 1 moins 5 sur 4 moins 2. Ça va me donner moins 4 sur 6. Et là, moins 4 sur 6, je peux réduire, qui est la même chose que moins 2 tiers. Maintenant, je sais que les droites perpendiculaires, leur caractéristique, c'est que les pentes sont inverses et opposées. Donc, pour ma droite, on va l'appeler la droite 2. Donc, droite 2. Je peux trouver son A facilement. Je l'oppose, c'est-à-dire je la change de signe. Étant donné que ma pente, elle était négative, la droite perpendiculaire va être positive. Je l'inverse, étant donné que c'est 2 tiers, ma pente va devenir 3 demi. Donc, je sais que l'équation de la droite, ça va prendre la forme y est égale à 3 demi de x plus b. Il me reste à trouver mon b. Pour le trouver, je prends un point qui passe sur la droite. Le seul que je connais, c'est le point moins 1, 1. Et je viens remplacer le y et le x de l'équation par les coordonnées du point. Je vais venir continuer ici. Donc, je vais me retrouver avec 1 qui est égal à 3 demi fois moins 1 qui me donne moins 3 demi plus b. Donc, si je veux avoir le b, il faut que je me débarrasse de moins 3 demi en faisant plus 3 demi. Je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Donc, mon b, c'est 5 demi. Je me retrouve que l'équation de la droite perpendiculaire, je m'excuse, c'est y est égal à 3 demi de x plus 5 demi. Et voilà, c'est l'équation de ma droite. Maintenant, allons-y pour le numéro 4.
Donc, quelles sont les coordonnées du point qui partage le segment d'extrémité AB dans un rapport de 2/3 à partir de B? Donc, allons nous faire un dessin. J'ai le segment AB. Le point A, c'est moins 10, 90. Le point B, 60, 90. Et je cherche les coordonnées du point qui partagent dans un rapport 2/3, mais là, faites attention, c'est à partir de B. Donc, je pars de B, je le sépare en 3 sections égales et je viens faire le 2/3. Donc, si je pars de B, ça veut dire que mon B, c'est mon point 1, x1, y1, puis mon A, c'est le point d'arrivée x2, y2. Il faut bien faire attention au sens dans le point de partage. Donc, partons de notre formule qui nous permet de trouver le point de partage. Bon, pour trouver le x, c'est x1 plus a sur b de x2 moins x1. Donc, le xp, le x1, c'est 60 plus 2/3 de x2 moins 10 moins 60. Ensuite, je suis mes priorités d'opération pour venir calculer. Donc, moins 10 moins 60, ça donne... Oups, attention, ici, c'est bien moins 60. Donc, je disais ici, là, c'est bien moins 10 moins 60. Donc, moins 10 moins 60, ça me donne moins 70. Maintenant, je viens faire mes priorités d'opération. C'est la multiplication qui est prioritaire. Donc, je vais me retrouver avec, pour trouver le x point de partage, 60 plus 2 fois moins 70 divisé en 3, qui me donne moins 140 tiers. Donc, plus moins, ça fait moins. 60 moins 140 tiers, ça va te donner 40 tiers. Ça, c'est pour le x. Je recommence le même principe pour trouver le y du point de partage. Donc, ma formule, y1 plus a sur b de y2 moins y1. Je remplace ce que je connais. Le y du point 1, c'est 90. Donc, ici, c'est sûr que si les deux y, là, tu as vu que c'était 90, bien, tu vas avoir dans ton point de partage que c'est 90 aussi, c'est automatique. Mais admettons que tu ne l'as pas vu, bien, quand tu vas le faire, ça va faire la même chose. Donc, le y du point de P, le y1, c'est 90, plus 2/3 de 90 moins 90. Ça donne 0. Maintenant, 2/3 fois 0, ça donne 0. Donc, le y du point de partage, c'est 90. Donc, les coordonnées vont être 40 tiers, 90. Et voilà, on va l'appeler le point P. C'est ma réponse.